bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme je l'ai annoncé dans mon précédent Sushi News, alors je dis précédent, je sais pas s'il n'y en aura pas un autre entre temps parce que forcément les news continuent hein. Mais en tout cas je sais que pour le Sushi News qui est sorti du coup fin novembre, j'avais parlé du coup des projets qui auraient en décembre parce qu'on va pas se mentir, cette année a été une année assez particulière dans la K-pop comme chaque année. Chaque année il y a des dramas, on va pas se mentir, je dis comme si cette année c'était exceptionnel, non. Il y a des dramas chaque année et c'est vrai que j'avais envie de vous donner des petites vidéos un peu plus chill, des vidéos un peu plus tranquilles parce que forcément là j'ai aussi des Sushi Time qui arrivent, il y en a qui vont parler de sujets assez durs comme celui de Nan Music qui va quand même parler de la maltraitance qu'elles ont vécue au sein de leur agence, pas très cool, mais on va parler de leur très bonne musique parce que leur discographie est vraiment gold, mais bon ça c'est un détail bien entendu. Mais c'est vrai que comme il y aura certains Sushi News qui vont sortir logiquement en décembre, je l'espère, qui peuvent être un peu compliqués, je me suis dit on va essayer de faire des vidéos un peu plus tranquilles, un peu plus chill, on va revoir cette année, mais de manière un peu plus douce, de manière un peu plus, voilà, vous voyez, je suis même en pyjama, j'ai même pas encore pris ma douche, je me suis lavé les dents pour être sûre que j'ai une haleine fraîche et que on soit tranquille quand on discute tous ensemble, c'est la seule chose que j'ai faite. Même mon visage n'est pas lavé, ça doit se voir. Même mon visage il n'est pas lavé, mais c'est pas grave parce que là, on va parler en fait entre potes et en fait, on va discuter des chansons cette année qu'on a adoré, qui ont vraiment fait partie de nos tops, on n'a pas pu s'en passer et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et surtout aujourd'hui le top il sera particulier parce qu'on ne va pas parler des artistes de grosses agences et quand je dis grosses agences et gros labels, on va parler de la SM Entertainment, on va parler de la YG, on va parler de JYP et on va parler bien sûr de Hybe. Parce que forcément, tous ces labels-là sont assez énormes. Et je vais être totalement franche, je sais que principalement les chansons et même albums que j'ai écoutés cette année, c'était ceux de la SM. Voilà. C'est dit, il y a également beaucoup de Baby Monster, il y a eu un peu de Treasure. Vous voyez, il y a même eu, je mets même dans YG, j'ai même envie de mettre The Black Label parce que du coup, il y a eu Miov, par exemple, qui ont débarqué. Isna vient de débarquer et elles sont déjà très hautes dans mon top, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je ne les mets pas. Et encore non, Isna, elles sont pas Black Label, mais elles sont produites par Teddy. Mais bref, on a également en tout cas The Black Label avec Rosé et Miov qui sont aussi revenus cette année, donc ils sont quand même aussi, enfin ils sont sous YG mais ils sont séparés de la YG depuis cette année, enfin moi je vais continuer de les coller pour le moment pour faire mon top. Donc du coup ces artistes là ne se retrouveront pas dans le top que vous aurez ici aujourd'hui. Là on va vraiment aller dans les agences moyennes voire petites et donc même des groupes peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez. On va faire du coup un top 10, alors ça va être très compliqué, genre 10 chansons qui viennent du coup de groupes qui viennent de moyennes et petites agences, ce sera le top. Bien entendu je vous donnerai également mes petites mentions spéciales donc avant le top parce que forcément 10 chansons c'est compliqué. J'ai écouté beaucoup plus de 10 chansons cette année, donc vous imaginez bien que ça allait être un petit peu compliqué. Donc on va faire une petite mention pour les groupes en fait que j'ai envie un peu de faire de la pub et qui sont pas forcément connus ou qui ont quand même une petite reconnaissance mais peut-être que tout le monde s'y intéresse pas. Donc on va commencer du coup par les mentions et après par les petites mentions surprises et après on va commencer vraiment par le top. Du coup, petite mention pour les groupes qui n'ont malheureusement pas pu faire partie de mon top. On va parler d'abord du groupe 3Piece qui ont débuté cette année. C'est un groupe féminin qui vient d'une petite agence. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais même plus c'est quelle agence pour vous dire. Elles ont débuté, c'est vrai que sur les réseaux sociaux on parlait beaucoup d'elles car elles faisaient beaucoup penser à la seconde génération. Chose qui peut être intéressante pour les personnes qui se plaignent un peu que beaucoup de mineurs débutent dans la K-pop. Dans ce groupe-là, la plus jeune, je crois, elle a genre 25-26 ans et les plus âgées ont la trentaine. Donc elles ont vraiment tout un âge du coup un âge adulte, mais vraiment adulte, et elles ont du coup des concepts un peu plus sexy, un peu plus assurés, et en même temps rétro, et je vais pas vous mentir que justement, il y a leur chanson de début que j'adore, même si leur chanson comeback, parce qu'elles ont comeback entre temps, est incroyable, mais c'est vrai que leur chanson de début fait beaucoup plus été, beaucoup plus summer song, et j'adore. Donc le titre justement c'est Summer Feeling. J'adore. Les voix, franchement, elles ont des voix incroyables. Bon, le clip, il fait un peu cheap. Bon, c'est une petite agence, il faut pas s'attendre non plus à beaucoup. Mais juste leur voix, leur assurance, tout ça, elles envoient du pâté. Et si Summer Feelings ne vous plaît pas, vous pouvez aller écouter du coup leur comeback parce que c'est vrai que je l'ai fait écouter du coup à une youtubeuse, je ne vous dis pas qui, mais j'ai fait écouter à quelqu'un, une youtubeuse qui était en mode au début quand elle a entendu Summer Feelings, elle était en mode ouais, ok. Je l'ai fait aller écouter le comeback. Elle m'a dit, mais Mago, comment ça se fait que je les ai pas vues débuter ces filles? Comment ça se fait que je les ai ratées?
Vraiment, à ne pas rater les 3 piece. Je pense qu'elles pourraient nous sortir des trucs sympas. C'est juste qu'il faut que leur agence ait un peu de moyens pour leur faire une bonne promotion. En tout cas, j'espère qu'elles iront loin parce que... Franchement, on adore. Moi, j'adore. Ça me fait très Mamamoo, très Sistar, très... Ouais, j'aime bien. J'adore. Autre mention un peu spéciale, on va parler du coup des Triple S parce que oui, Triple S ne sera pas dans mon top et pourtant elles ont sorti un banger. D'ailleurs, je me rends compte dans mon top de milieu d'année, je crois que je ne les ai pas mis. Il y a quelqu'un qui avait parlé de Girls Never Die et je me suis dit, mais oui! En plus, je l'ai beaucoup écouté quand c'est sorti Girls Never Die, mais je crois que c'était pas dans mon top si je dis pas de bêtises, alors que le son il est super. Donc, mais là on a vraiment le groupe au complet. Girls Never Die, vraiment le son. Oh, le poulet que c'est. Le poulet. Oh, Seigneur. Bref, il fallait qu'on en parle. Et bien entendu, il y a eu d'autres chansons, d'autres petites agences comme C'est My Name avec leur début que j'ai adoré. On va avoir également les Limelight, même si bon là on boycotte vu qu'on sait ce qui se passe sous leur agence avec Tada que j'avais adoré cette année. Bref, il y a eu quand même pas mal de chansons cette année qui étaient vraiment incroyables et que j'ai beaucoup écoutées ou qui sont même sorties il n'y a pas si longtemps que ça et que j'écoute beaucoup. Mais malheureusement, il y a des chansons qui sont au-dessus. Il y a des chansons top 10. Il y a des chansons... On peut pas passer à côté et vous ne pourrez pas passer à côté. Et on va passer du coup à la 10e place parce que oui, on va aller crescendo. 10e place et je pense qu'on a beaucoup qui vont crier de savoir que c'est à la 10e. Mais c'est dans le top. Donc ne pleurez pas parce qu'au moins ça y est. À la 10e place... On aura un groupe, vraiment, on va leur faire justice parce que ces groupes-là, ils sont là depuis assez longtemps, depuis 2015 d'ailleurs, avant qu'elles soient là avec leur nom actuel, elles avaient un autre nom, elles se sont rebrandées avec un style hors K-pop. Elles sont là pour nous faire du rock, elles sont là pour nous donner des vocals, elles sont là pour nous donner des concepts d'horreur. Oui, on parle des Madame Dreamcatcher avec leur comeback Justice. Justice makes me honnêtement, Justice, ça a vraiment été le son qui m'a réconcilié un peu avec Dreamcatcher parce que c'est vrai que leur dernier comeback, j'étais un peu mitigée, alors que généralement Dreamcatcher, c'était vraiment un groupe que j'adorais, genre je me rappelle encore de leur début, c'est pour vous dire que ça m'a marqué, leur début est encore dans ma tête, elles ont sorti que des bangers sur bangers, et c'est vrai qu'à partir d'un moment, j'ai commencé à me détacher, mais j'écoutais quand même toujours, vous voyez ce que je veux dire, genre il y avait toujours une chanson de Dreamcatcher dans ma playlist, mais c'est vrai que là, Justice a pu me réconcilier totalement avec les high notes, le visuel, vraiment le MV c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art. Non, honnêtement, Justice, un des meilleurs comebacks de cette année et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Donc, 10e place. Oui, malheureusement que 10e. Malheureusement, mais franchement, elles méritent leur place dans mon top. Je me suis dit, si je mets pas Dreamcatcher, je vais pleurer. À la 9e place, on va retrouver un groupe qui fait partie d'une moyenne agence, qui a quand même des groupes vraiment assez connus, qui en a un d'ailleurs qui fait beaucoup parler. Beaucoup, vraiment, c'est un des plus gros groupes de la K-pop actuellement, groupe féminin de la K-pop, et justement ce sont leurs petites sœurs, mais c'est vrai que c'est un groupe que j'ai voulu suivre parce qu'il y avait une ancienne candidate de Produce 48 dedans, et comme c'est une candidate que j'ai adorée, je trouvais qu'elle rappait bien, qu'elle chantait également excellemment bien, j'avais hâte de la voir débuter, sauf que j'ai jamais aimé les chansons de son groupe et ça m'a énervée, vraiment, ce groupe-là c'est ma déception parce que j'aurais aimé les aimer, j'aurais aimé et adorer leurs chansons, mais j'ai beaucoup de mal. On parle bien sûr du groupe Lightsum. Je suis désolée les gens qui adorent Lightsum, mais j'ai beaucoup de mal avec les titles en fait de Lightsum. Beaucoup. Dites-vous si vous saviez le nombre de vidéos réactions que j'ai essayé de faire sur Lightsum et c'est jamais passé. J'ai jamais pu les poster parce que j'étais tout le temps comme... Mais cette année, elles sont revenues cet été avec un titre et vraiment pas mis en avant alors que le titre il est incroyable. D'ailleurs j'en ai fait un peu la pub sur mon compte Instagram et j'ai réussi à un peu convertir 2-3 personnes avec Lightsum grâce à cette chanson. Même moi qui ne suis pas Lightsum, je vous dis j'ai réussi à faire de la pub avec cette seule et unique chanson. On parle bien sûr de Pose. Cette chanson vraiment elle est chill, genre dites-vous on a beau être en automne hiver là actuellement, je trouve que ce son il est toujours aussi agréable. Dites-vous j'ai eu mon permis il y a pas longtemps, quand la chanson elle passe et que je conduis, je vais pas vous mentir, je me sens trop bien, je me sens trop fraîche, je me dis yeah, like the feel so high, et je suis trop bien, je me sens trop fraîche, vraiment si vous avez envie de vous sentir bien, vous sentir
bien dans votre peau, écoutez cette chanson. Cette chanson, elle est trop bien. Le clip, dommage, il est basique. Vraiment, elles sont juste là à s'amuser. On voit que Cube n'a pas envie de leur donner de l'argent. Pourtant, ils leur ont donné un hit. On leur donne un hit pour ne rien faire. Cube. Bref, passons à la 8e place. À la 8e place, on va retrouver un groupe. Alors, comment expliquer ? Comment expliquer sans vous spoiler, même si en vrai, ça va être compliqué de ne pas vous spoiler ce groupe-là. En gros, ce groupe, dedans, on retrouve d'anciennes membres d'un groupe qui a été quand même pas mal connu, qui s'est retrouvé dans des affaires de procès avec leur agence l'année dernière. On parle du groupe Luna, bien entendu. Voilà, le groupe Luna s'est retrouvé dans des affaires, comme ça vous avez compris. Et en fait, toutes les membres sont un peu partis par-ci par-là. Donc il y en a qui sont allés en solo, il y en a qui ont donc décidé après du coup de se retrouver en petits groupes. On a eu donc RTMS, les RTMS elles existent, elles sont là, elles sont... Voilà. On a les Odd Eye Circle également, même si Odd Eye Circle sont dans RTMS. Et surtout, on a Loussemble. Alors, je vais être full honnête, les débuts de Loussemble, j'étais un peu mitigée. Voilà, j'ai fait une réaction d'ailleurs au Loussemble parce que comme de base, je suis une orbite. À la base même, j'étais une orbite, même si après, je me suis détachée de Luna au fur et à mesure du temps. Et surtout avec le procès qu'il y a eu, j'ai totalement coupé parce que je me suis dit, je peux pas soutenir BBC, c'est pas possible. Donc, je me suis dit quand même, je vais soutenir chacune des filles parce que de base, c'est un groupe que j'adore, c'est un groupe que j'affectionne et surtout les membres, je les affectionne. Genre, j'ai suivi les solos, j'étais là, donc je suis là, je suis obligée de les soutenir. Et du coup, au début, Loussemble, j'étais un peu en mode... Alors que RTMS ou Die Circle, j'étais là. Ah, j'étais en mode oui. Le solo de Ijin, oh là 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 là, algorithme, oh là 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 là. Et c'était mon son. On m'en a pas assez parlé l'année dernière, mais c'était... Mais bref, mais tout ça pour dire que j'étais plus du côté RCMS, ou Die Circle, Ijin. J'ai beaucoup plus apprécié leur son au départ que Loussemble. Et là, ils sont revenus avec un mini-album, mais c'est du poulet. Mais c'est du poulet, même les b-sides. Et franchement, l'album en lui-même est incroyable. Et leur title, elle pète tout. Ça n'a aucun rapport avec leur mini, je tiens à préciser. Hein, leur mini, il est assez chill en vrai. Mais leur title, elle pète tout. Et le title, c'est TTYL. J'adore cette chanson. J'adore cette chanson. Genre vraiment, elle met de bonne humeur. Le clip, on a un peu les histoires de théories parce que tous leurs clips se suivent. Hein, au Loussemble, comme avec Luna et comme également RTMS, il y a des théories. Et ce qui fait que le clip est toujours intéressant à voir. Et en même temps, t'es là, tu danses, t'as envie de faire la choré, t'as envie de la prendre et tout. Non, vraiment. Poulet. Oh, viande. Oh, Seigneur. Bref, on va continuer du coup le top. Septième place, on retrouve du coup notre première soliste parce que oui, il y a également des solistes et on n'a pas que des groupes dans ce top. On va trouver une soliste que j'ai découvert cette année, d'ailleurs elle a débuté cette année et d'ailleurs ce sont ses débuts. Tout simplement. Et j'adore, franchement c'est une chanson que qui met de super bonne humeur, elle est très, je trouve qu'elle fait très printemps, été, automne. Genre vraiment c'est le genre de chanson que vous écoutez à toute saison et elle passe crème. En fait elle vous met de bonne humeur, vous avez le soleil qui touche votre peau, qui vous caresse quand vous l'écoutez, vous vous dites oui je me sens bien, je suis heureuse. Dites-vous j'ai une pote qui n'écoute pas de K-pop, elle est venue à la maison cet été. J'ai mis cette chanson là sur la radio de la voiture. C'est pas la rajouter dans son top, c'est pas la rajouter dans sa playlist. Quand j'ai vu, déjà j'ai réussi à lui mettre Wavy. Je me sentirais trop fraîche, mais imaginez-vous, cette chanson est dans son top. On va parler de Really Like You de Cubin. Le clip a été tourné en Thaïlande, les visuels sont super beaux, vraiment ça m'a donné envie d'aller en Thaïlande. J'avais déjà envie, avant que le clip sorte. Quand j'ai vu le clip, j'étais en mode... faut que j'aille en Thaïlande. Là, il faut que j'aille en Thaïlande. Genre, c'est coloré, c'est frais, c'est beau. Je vous dis, ça vous met vraiment de bonne humeur. Et ça passe vraiment à toutes les saisons. C'est pour ça que j'adore cette chanson. C'est frais, c'est... Merci Yubin pour ce poulet. Merci vraiment pour ce talent. Merci Mago. Bon, après, la fin, comeback, j'ai pas écouté. Mais j'irai écouter. J'irai écouter après. Mais vraiment, ses débuts... D'ailleurs, il y a une version en anglais parce que j'aurais aimé la version coréenne, logiquement, mais il y a une version également en anglais. Donc c'est assez malin de sa part parce qu'elle peut toucher du coup tout le monde et tout le monde peut chanter sa chanson. Bravo Mago!
6ème place, on retrouve de nouveau un girl group. Franchement, je me dis, il y a très peu de boy group dans mon top. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. C'est pour vous dire. Il n'y en a qu'un seul dans les moyennes petites agences. Il y en a qu'un seul qui a vraiment réussi à péter, mais à péter les scores. Mais quand vous verrez sa place, vous allez vraiment dire il a pété les scores. Mais bref, mais on va retrouver un girl group qui a débuté également en cette année 2024. Ce ne sont pas leurs débuts, voilà, pour une fois c'est pas des débuts, c'est leur comeback. J'ai fait une vidéo réaction d'ailleurs à ce groupe là et à ce comeback que je trouvais incroyable. Parce que c'est le type de concept que j'adore, parce que oui on est encore sur un concept cute, mais un concept vraiment, je vous assure, ça fait penser à J-Friend. Si vous aimez J-Friend, si vous aimez Lovelyz, vous aimez Oh My Girl, elles sont faites pour vous. Et la chanson en question, c'est Hard to Get You des B-Wave. Comment je vous assure, le coup de cœur que j'ai eu pour cette chanson est incroyable. Pareil, je conduis, cette chanson elle passe, je suis heureuse, je suis bien dans mes baskets, j'ai cette sensation de nostalgie qui remonte en moi et je me dis oui, ça fait un peu J-pop aussi, je trouve, sur le refrain et tout. Oh. Vraiment, un de mes coups de cœur, et c'est pour ça qu'il est aussi haut. La chanson, elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça en plus, parce que je crois qu'elle est sortie septembre-octobre, en tout cas fin. Là, récemment, on est en novembre au moment où je filme ma vidéo, on est fin novembre, donc vraiment, elle est sortie il n'y a pas longtemps, et vous avez vu jusqu'où elle est déjà dans mon top, pour vous dire que je l'écoute. Mais quand je vous dis je l'écoute, cette chanson, et quand je vous dis que ça a été un coup de cœur, mais ça a été un coup de cœur littéral, voilà. On passe maintenant au top 5. On va passer aux chansons, vraiment, je vous dis, je les écoute. Mais quand je vous dis, je les écoute, top. Franchement, eux là, je peux pas m'en passer. Je peux pas me dire, vas-y, je ne l'écoute pas. On va parler du coup, la top 5. On va parler des Vive Up avec leur comeback Ain't Nobody. Ain't nobody like me. Donc c'est une chanson qu'elles ont sortie du coup cet été, c'était leur comeback quand elles ont débuté, si je dis pas de bêtises, fin d'année dernière. D'ailleurs j'en ai fait une réaction, j'ai fait pas mal de réactions à Vive Up. Et c'est vrai que ça a été le premier titre où j'ai vraiment adoré. Parce que vraiment au début j'étais un peu mitigée, mais Ain't Nobody, oh mon dieu, c'est ma chanson d'été. Et même si c'est ma chanson d'été, je l'écoute toujours. En fait, on est en novembre, décembre arrive, pour vous on est déjà en décembre, mais décembre arrive, cette chanson elle est toujours aussi hot. Cette chanson elle me donne toujours envie de danser, elle me met toujours aussi heureuse. Dedans le clip il est frais, il est lumineux, les voix des filles, genre les high notes qu'on a, bien claires, bien lisses. C'est ça qu'on veut. Bon, le seul problème, il y a une des membres qui s'est barrée. Donc là actuellement elles sont 3. Je sais pas s'ils l'ont remplacée d'ailleurs, je crois pas. Ou ils vont la remplacer, je sais pas. En tout cas là actuellement elles sont 3, elles étaient 4 à la base, elles sont maintenant 3. Mais on espère que Vive Up ça ira bien pour elles. Parce que vraiment, elles ont pas mal de public qui les soutiennent, surtout en Asie. Et je vous dis, Ain't Nobody, pépite. On attend l'année prochaine. À la 4ème place, on a également une soliste. Et oui, et on a parlé du coup de son ancien groupe juste avant. On parle bien sûr du groupe Luna. Alors on va pas vous mentir qu'en tant que soliste, Choo et Yves sont celles que j'apprécie le plus. Voilà, bon, Ijin aussi quand elle a fait son solo, j'ai adoré. En fait, elles sont toutes incroyables, voilà, je le dis. Mais c'est vrai qu'en soliste, elles sont pas nombreuses en solo actuellement. Et donc du coup, on a Yves, comme j'ai dit, et Choo. D'ailleurs, Yves, j'y ai pas parlé dans mes petites mentions, alors qu'il y a Viola, il y a Loop. Mais bref. Mais du coup, on a Choo qui est revenu cette année avec le titre Strawberry Rush. Cette chanson, comment vous dire? Si je dis pas de bêtises, je crois que dans mon top mi-année, Strawberry Rush était déjà dedans. Ou si c'était pas une mention, je ne me rappelle pas. Mais je sais que j'en avais déjà parlé pour vous dire vraiment que ça fait un moment que la chanson, elle est là et elle ne bouge pas. D'ailleurs, vous avez vu à quelle place elle est dans mon cœur, à quelle place elle est dans mon top. Parce que j'adore Strawberry Rush. Elle met de bonne humeur, ça fait très jeu vidéo, ça... la voix de Choo, enfin, il y a rien à acheter, il y a rien à jeter. Ça fait très Yena, si vous avez vu, vous voyez un peu le style de Yena en tant que soliste. J'adore. Franchement, j'adore. Et je me dis, mais Choo, continue comme ça. Continue à nous rendre heureux, Choo. Continue, moi je suis là, je te soutiens. Et allez écouter Strawberry Rush. Voilà, ça c'est dit. Troisième place, on a un son qui est même arrivé top 1.
genre sur Spotify, dans mes statistiques. C'était déjà arrivé top 1 pendant au moins 2-3 semaines, pour vous dire. Et cette chanson, elle ne bouge pas. J'en ai fait également une réaction. Et dans ma réaction, je vous ai dit que ça a été mon coup de cœur. Et quand je vous ai dit que c'était un coup de cœur, ben, j'ai pas menti. Parce qu'elle est 3e. Voilà, elle aurait pu être top 1, mais il y a 2 chansons avec qui... Je vous dis, le top 3, de toute façon, ils se battent. Il y en a un qui a été... Je crois les 3 ont été premiers de mes tops à un moment donné. Donc vraiment, ça a fait comme ça. Ils se battaient comme ça. D'ailleurs, bah, ce groupe a déjà été dans mon top à mi-parcours, hein, mi-année. Ils ont une chanson qui était dans mon top 10. Oh mon dieu. On parle des Ricin. Oh waouh. J'avais parlé de qui au début, j'avais eu beaucoup de mal et j'avais fini par adorer. J'aime toujours autant d'ailleurs. Mais ce n'est pas cette chanson. Du coup, c'est leur comeback. Et oui, et c'est bien sûr Love Attack. J'adore cette chanson. Si vous saviez l'amour que j'ai pour Love Attack. Oh waouh. Je sais que leur B-side était également bonne. Hein. Leurs B-sides sont aussi... Elles sont excellentes. J'ai écouté Lippy et tout. C'est bien. Je suis d'accord. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en mode... Oui, bon, Love Attack est bien, mais il y a les B-sides. Je préfère Love Attack. Voilà. Ne vous battez pas. Ça va aller. Moi, je suis plus une Love Attack. Ok ? Vraiment, la chanson... Bon, le clip, je suis un peu moins fan. Il est bien tranquille. Mais vraiment, mon coup de cœur, c'est juste la chanson, en fait. C'est... Comment j'ai fait pour me passer de cette chanson dans ma vie? Comment j'ai fait pour vivre sans que cette chanson, en fait? Je sais pas. Je sais pas. Maintenant, on va voir le top 2. Qui est à la 2e place? Qui a réussi à voler mon cœur pour arriver à la 2e place? Et vraiment, quand je vous dis les 3 là, Ricin et les 2 autres groupes là, et vraiment les 3 chansons se battaient en duel. Et c'est pas un duel vu qu'ils sont à 3, mais je sais pas si il y a un mot pour se battre à 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils se battaient. 2e place. Yeah, yeah. On a le groupe, un groupe de 4 membres à qui, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos réactions à leur début et à tous leurs solos, juste en vous disant ça, normalement, vous savez de qui je parle. Je parle des Madame Kiss of Life, of course. Elles ont fait leur comeback, ils ont fait d'ailleurs plusieurs comebacks cette année, qui ont pas mal fait parler. Hein. Franchement, les Kiss of Life, plus le temps avance et plus elles deviennent populaires et ça me fait tellement plaisir pour elles. Je vous assure, genre, moi je suis là depuis les débuts, je suivais déjà Nati, et donc je suis en mode, ces go iront loin. Est-ce que j'ai menti? Non. Et là, le comeback qui m'a le plus plu cette année de la part de Kiss of Life, et ben c'est Sticky. Franchement, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent du coup Get Loud ou qui ont préféré Midas Touch. Mais c'est vrai que Midas Touch a pas été autant le coup de cœur que ça a pu l'être pour d'autres personnes. En tout cas, pour mon cas, genre je l'ai bien aimé, mais ça a pas été aussi... Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode non, mais Midas Touch et tout. Moi, moyen. Sticky, par contre, oh là 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 là. J'ai pas pu vivre sans. D'ailleurs, je ne vis toujours pas sans Sticky. Genre, il n'y a pas un jour où je n'écoute pas Sticky. Si j'écoute pas de musique dans la journée, c'est sûr, j'écoute pas Sticky. Mais si j'écoute de la musique, vous inquiétez pas, à un moment donné, Sticky passe. Il n'y a pas de... J'ai déjà roulé avec Sticky. Je crois même que la première fois que j'ai conduit, une fois que j'ai eu mon permis, c'était le jour de mon anniv. C'était le jour de mon anniv, vu que c'est la semaine de mon anniv que j'ai eu mon permis, donc... Mais le jour de mon anniv, j'ai conduit pour aller au restaurant. Hein, je conduisais et tout. C'est pas, il y a Sticky qui passe. Il y a eu Pause qui est passé de Lightsub. Il y a Sticky qui est passé. Il y a eu sur Love Attack qui est passé. Sticky est passé. Oh là 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 là. Oh. La sensation que j'ai eue. Oh. Oh, j'étais au paradis. J'étais au paradis. Bref, en tout cas, Stan Kiss of Life. Voilà, ça c'est dit. Yeah, yeah. On passe du coup au top 1 et le top 1 c'est un boy group. Voilà, c'est le seul boy group de la liste. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vraiment ma chaîne, quand je m'appelle Gistan, c'est pas une vanne. C'est parce que j'écoute principalement des groupes féminins. Et malgré ça, le numéro 1 de mon top, c'est un groupe masculin. Vraiment, Gistan mais pas jusqu'au bout. Hein. Mais désolé, mais cette chanson... Si vous me suivez sur Insta, et encore, j'en ai parlé un petit peu, parce que je vous ai montré un peu mon obsession pour cette chanson. J'en ai fait une réaction d'ailleurs. J'ai eu cette obsession, et en fait, je pense qu'il y en a qui ont dû se dire, bon, la chanson, ça a été mon obsession pendant peut-être 2 jours, et puis c'est passé. Non, non, du coup, cette obsession est toujours là. Le groupe en question, c'est DKB. Si vous avez vu ma réaction à DKB récemment, vous savez de quelle chanson je parle, et si vous m'avez suivi sur Insta, vous savez de quelle chanson je parle bien sûr de Flirting X. Okay, I like you.
ce soit le clip ou que ce soit la chanson, il n'y a rien à jeter. Mais vraiment, la chanson, c'est de l'or. Vraiment, je vous dis, le seul truc négatif que j'ai dans cette chanson, c'est le fait qu'elle soit trop courte. Vraiment, elle se finit de manière abrupte. Et en fait, je suis obligée de l'écouter au moins 5 fois pour me sentir satisfaite. Voilà, Flirting Ex, c'est comme ça que je me sens quand je l'écoute. Vraiment, que ce soit les adlibs, oh mon dieu, les adlibs, oh les high notes, oh les voix, les vocaux, les instruments. Oh, je vous dis, je suis au paradis quand j'écoute cette chanson. Alors bon, ça parle de rupture amoureuse et tout, c'est triste et tout. Mais oh là, je l'adore, oh mon dieu. Ça pourra pas être ma chanson de rupture parce qu'elle me met trop bien. C'est contradictoire à mort, mais j'adore, je vous dis. Et je pense que c'est surtout les adlibs de cette chanson ça me fascine. Vraiment, je vous dis, les titres. De toute façon, je vous mettrai quelques extraits à chaque fois parce que... Toute la chanson, c'est de l'or. Et je vous dis, je peux pas me passer. Et pour vous parler vraiment de DKB, parce que c'est un groupe, je trouve, je dis Brave. De toute façon, il y aura une vidéo sur la Brave Entertainment. Je vous en ai déjà parlé, mais je serai obligée de vous faire une vidéo sur la Brave Entertainment et vous expliquer comment ils gèrent leur groupe. Parce que là, par exemple, ils ont Candy Shop qui a débuté il y a pas longtemps. Tout le monde s'en fout. Mais le problème, c'est la Brave, c'est comment ils font les promotions de leur groupe. Et c'est ça qui est dommage, c'est que DKB, eux, ils produisent eux-mêmes leurs chansons. Ils savent ils peuvent faire leur chorégraphie, leur rap, les paroles, la mélodie. Ils peuvent tout faire, un peu comme Seventeen, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'ils ont commencé hyper fort. Avec Work Hard, Sorry Mama, etc. Ils ont vraiment, pour les gens qui ont vécu les débuts de DKB, vous savez comment c'était violent. Et à un moment donné, tout le monde s'en fout. Tout le monde est parti en mode, ouais, bon, DKB, bon, on s'en fout, quoi. Alors que le groupe partait bien, le groupe partait tellement bien. Et il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, c'était il y a soit 2 ans, soit 3 ans, ils avaient sorti All In. Et All In également avait été mon coup de cœur. Oh Seigneur, j'ai jamais eu un coup de cœur comme ça. Parce que All In, en fait, on retrouve Because of You des After School. Et on retrouve en même temps Deep and Deep des Brave Girls. Et vraiment, ce sont 2 chansons dans la K-pop que... je peux pas vivre sans. Vraiment, c'est des chansons, si je les écoute, les gars, je suis obligée de me coucher. Parce que... j'ai besoin d'être posée, de ne rien faire et que ça rentre dans mes veines, ça rentre dans mon âme, vraiment. Donc All In, ça avait été mon coup de cœur, même ma mère, elle aimait cette chanson. Ma mère adorait cette chanson. D'ailleurs, je crois que sur Insta, j'avais fait un truc un peu en mode, oui, des chansons que ma mère appréciait et tout, et il y avait All In. Vraiment, c'était mon truc. Ben là, Flirting Ex, ça a dépassé All In. Flirting Ex, ça a donné un croche-pied à All In pour lui dire, t'as cru que t'étais qui? Nous, on est au-dessus. Flirting Ex est au-dessus. Donc, on va aller l'écouter parce que vraiment, talent. Bref. Donc, Brave Entertainment là, faites quelque chose, faites de belles promotions. Oh, mais je vous dis, on en parlera, je ferai une vidéo, je ferai un sushi time sur la Brave parce qu'il y a trop de choses à dire. Samuel, on en parlera. Franchement, je vous assure, il y aura de quoi dire dans cette vidéo, mais ce sera pour l'année prochaine, ce sera pas pour cette année. Il faut que je fasse mon script, hein, je l'ai commencé et je suis pas allée très loin, mais année prochaine, on parlera de ça. Bref. Vous, dites-moi quel a été du coup votre top 10 de cette année pour les petites moyennes agences. On fera une spécifique pour les grosses agences. Donc gardez ceux-là pour la partie grosse agence. Et pour les petits, qui vous avez adoré? Quels sont les groupes d'ailleurs que vous avez découvert peut-être cette année? Les artistes que vous avez découvert cette année dans la K-pop et que vous appréciez? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!